Nous sommes au printemps 2020 et la pandémie prévisible qui frappe l'humanité braque les projecteurs sur la moitié du ciel. Les femmes en première ligne sur le front de la lutte, les femmes en but à une recrudescence des violences. Bilan et propositions sur le terrain. Muriel va nous parler de la situation des femmes avec cette pandémie. Alors, que peut-on dire de cette période de confinement quant aux violences faites aux femmes? Qu'elles ont cessé? Non, loin s'en faut. Elles ont même augmenté. Ces femmes qui se sont confrontées à leur mari, qui ne se rendaient plus à leur travail, d'une façon terrible. 33% d'appels de plus au numéro vert 119, mis à disposition sur les réseaux sociaux. Des affiches du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis avec tous les téléphones à appeler ont été mis en place sur certains commerces et les pharmacies aussi pouvaient intervenir si les femmes le demandaient. Nous n'avons pas à l'heure actuelle un bilan global de l'Observatoire contre les violences faites aux femmes avec ces nouveaux moyens utilisés. Je pense que pour ma part, autant que la sage-femme qui maintenant dans nos cliniques demande à la future parturiente si elle a subi certaines violences, est une avancée probante. De même, les pharmacies devraient rester un point d'alerte pour celles qui en ont besoin. Toujours pour ces mêmes femmes victimes, sur le site d'Un Toit pour elles, existant depuis février 2015, nous découvrons qu'il y a 24 communes de la Seine-Saint-Denis signataires de ce dispositif qui permet d'avoir un logement de secours pour les femmes en grosse difficulté et trouvé fort dommage que ni Romainville ni les Lilas en fassent partie. D'autre part, pour la question des IVG, qui pour certaines semblent avoir eu des difficultés à être faites pendant le confinement, apparemment ça s'est très bien passé à la maternité des Lilas, qui est encore au Lilas pour quelque temps. À noter qu'il y a eu 60 IVG par mois, comme à l'accoutumée, IVG chirurgicale ou médicamenteuse. À noter aussi qu'en baisse, le taux est en baisse ces derniers 15 jours de déconfinement. Enfin, je finirai mon propos en observant cette misère grandissante envahir la Seine-Saint-Denis, dont le taux de mortalité dû au Covid-19 serait de 60% de plus que la moyenne en Île-de-France. Dans toutes nos banlieues, que ce soit le Bourget, Stein et même au Lilas, la solidarité humaine aussi est grandissante. Nous avons pu essayer de pallier comme toujours au manque de l'État. Grâce à l'association Fort Avenir, au Lilas, qui a fait un gros travail de terrain en faisant appel à la générosité des citoyens lilasiens pour aider un groupe de migrants accueillis au gymnase, ainsi que l'association Bal et Masque, couturière Romainville les Lilas, qui ont créé une véritable chaîne humaine solidaire. Collecte de draps, lavage à 60 degrés, découpage, couture, fabrication de masques, une véritable fourmilière s'est mise en route grâce à tous ces bénévoles qui ont su réagir vite et secourir les soignants démunis des hôpitaux environnants. Alors, on va passer à l'analyse de ce qui constitue les violences contre les femmes, en signalant que ce qui était vrai au moment où Simone de Beauvoir écrivait Le deuxième sexe est encore d'actualité, à savoir le monde est fait par les hommes pour les hommes. L'inégalité en soi est une violence et elle les permet toutes. Nous disposons d'éléments imprécis en chiffres, mais suffisamment qualifiés pour une première analyse à travers les informations sur les réseaux sociaux et les observations directes du travail des héros et des héroïnes. Car nos héros
sont le plus souvent des héroïnes. Là, nous allons parler des violences systémiques. Violences privées, violences publiques, et ce qui les relie, le système patriarcal et capitaliste. Commençons par les violences publiques, qui nous mèneront logiquement aux violences privées. Dès le début de la pandémie et du confinement subséquent, les femmes ont sorti les machines à coudre, voire simplement le fil et les aiguilles, pour fabriquer des masques, alors réputés inutiles par le gouvernement, qui justement n'en avait pas, et avait achevé la dernière production dans l'usine bretonne les produisant. Travail gratuit, solidaire, elles ont pris sur elles, tout en gardant les enfants confinés et souvent en assurant le télétravail et l'aide aux devoirs. Violence parce que l'État, qui aurait dû y pourvoir, puisque gouverner c'est prévoir, n'en a pas fourni et a profité de ce travail non rémunéré. Quant aux communes, souvenez-vous du moment où elles ont commencé à en fournir. On ne peut pas dire qu'elles aient été très réactives. L'autre violence, c'est le maintien hors confinement pour le service de nettoyage et d'hygiène, sans qu'aucun moyen de protection ne soit fourni au début. Mais la violence la plus importante s'est produite envers les femmes chargées par la tradition du care, si féminin, des soins aux personnes dépendantes et aux malades. J'ai nommé les aides-soignantes en EHPAD, les soignantes en institutions pour handicapés, les infirmières, parmi lesquelles on sait bien qu'il y a des hommes, mais dont les femmes forment le gros des bataillons. Violence contre les femmes parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'elles soient si majoritaires dans ces travaux, sauf qu'ils sont difficiles, voire pénibles et surtout très mal payés. Ça concerne le système patriarco-capitaliste. Violence contre tout le monde, puisque les équipements de protection n'ont pas été fournis durant des semaines et ensuite au compte-gouttes. Violence affective et morale de voir mourir les patients auxquels on s'est attaché. C'est donc affaire de système si les femmes sont massivement employées à des tâches dévalorisées, puisque si mal payées, ce qui contribue à fabriquer une image dévalorisée des femmes elles-mêmes. Cette image sociale, qui forme une partie des idéaux du moi, informe aussi des idéaux masculins et formate des machos, dont la célèbre formule, vous le savez, est « elles aiment ça », être battues, violées, tuées. Les hystériques masochistes aiment ce qui fait jouir les machos. C'est la fonction de la loi d'indiquer les limites de la jouissance. Loi transmise par l'éducation elle-même, informée par les idéaux sociaux et les interdits. Tant que les femmes seront sous-payées, méprisées, marchandisées, et que les lois d'égalité ne seront pas appliquées, car elles existent les lois, que les juges pourront requalifier au pénal ce qui relève des assises, que le culte de la force prédominera dans la police, les femmes seront en danger. En attendant, nous vous proposons de créer un lien d'accueil pour les femmes soumises aux violences, un lieu d'accueil de jour, comme ultérieurement, ou rapidement en tout cas, une résidence pour accueillir celles qui sont les plus menacées. Pas une de plus. Alors où en est-on ?